À Sylvain Ferrière, puisque dans le pacte, on se propose de lancer Campus pour former toutes les entreprises à ce type d'action. Mais Sylvain va tout vous dire. Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Ministre. Merci Thibault. Donc le campus de l'inclusion est parti du constat qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants d'entreprises veulent plus s'engager dans l'inclusion, mais ne savent pas comment faire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place dans leur entreprise pour pouvoir faire plus d'inclusion. C'est pour cela qu'on a créé le campus de l'inclusion, avec comme objectif de former et d'accompagner les dirigeants d'entreprise, donc grands groupes ou PME, à l'inclusion. Par inclusion, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut les former à acheter inclusif, donc pour les centres d'appel, pouvoir recourir à une entreprise adaptée, dont on a parlé avant, pouvoir recruter inclusif, donc pouvoir nouer des partenariats avec des écoles dans les quartiers pour recruter des alternants, par exemple, en apprentissage, ou partager inclusif, c'est-à-dire, par exemple, pouvoir financer une organisation qui fait de l'insertion, par exemple, cuisine mode d'emploi. D'accord? Donc leur donner un peu la palette des options qui font sens pour eux. Pour cela, sur chaque territoire, le campus de l'inclusion met en place des cohortes d'une vingtaine de dirigeants qui, pendant 6 mois, vont se réunir 4 fois pour mettre en place leur plan d'action inclusion. Donc on est vraiment focalisé sur la mise en place d'actions inclusion par rapport à leur entreprise. Et notre objectif, c'est sur 3 ans, former 3000 dirigeants à l'inclusion, d'accord, afin qu'ils mettent en place des actions dans leur entreprise et qu'ils mettent l'inclusion au cœur de l'entreprise selon les modalités qui leur correspondent. Voilà en quelques mots ce que nous sommes en train d'entreprendre avec le campus de l'inclusion. L'idée, c'est qu'on lance ça dans chaque département, d'accord? Donc on est en coordination avec le cabinet pour lancer ensuite sur chaque département, avec les acteurs de chaque territoire, parce que ce qui est important pour nous, c'est que le dirigeant des Bouches-du-Rhône soit formé par quelqu'un des Bouches-du-Rhône et qu'il y ait des acteurs des Bouches-du-Rhône à la formation, qui leur donnent des exemples locaux et qui puissent tout de suite mettre en œuvre des choses. Juste peut-être un mot pour rebondir là-dessus. Depuis 4-5 mois, à la demande du président, on a lancé une proposition dans 70 départements déjà, avec Jean-Marc Borrello, Jean-Marie Marx, Florence Poivet, de créer des clubs d'entreprises qui sont prêts à être des entreprises inclusives. Bon, 4 mois après, il y a déjà 7000 entreprises, donc il y a une énergie formidable. Mais dans ces réunions, on voit que beaucoup, elles connaissent pas le mode d'emploi. Les achats responsables, l'entreprise d'insertion, beaucoup ne connaissent pas. Donc en fait, c'est ce maillage, cette rencontre qu'il faut qu'on fasse, puisqu'on a besoin des entreprises. Le secteur de l'insertion par l'activité économique, c'est une activité économique. D'ailleurs, pour aller jusqu'à 2022, je crois qu'il faut 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Alors il y a plein d'entreprises engagées ici, mais allez-y, n'hésitez pas. Et puis on va faire ce maillage territorial pour cette rencontre qui aujourd'hui existe, mais pas assez.